adorables. Tu as vu, il y en a partout par ici. Oui, mais ils sont drôlement énervés. Vous croyez qu'ils ont besoin d'aide? Rixel est toujours devant. Ils sont mignons, mais si on s'arrête tout le temps pour les aider... Si jamais tu t'égares, tu ne dois pas angoisser. Ceux à qui tu as tendu la main viendront t'aider. Ça y est, je sais. Ils ne veulent pas de notre aide. C'est eux qui nous proposent la leur. Vite, aidez-moi à dégager la boule de neige. Mo, est-ce que je peux avoir un autre pétale? J'ai plein de picotements dans les doigts à cause de la neige. Désolé, Varia, il n'y en a qu'un par personne. Rappelez-moi pourquoi on l'a amené avec nous. Ils sont serviables et adorables. Vous êtes trop gentils, les amis. Je crois que très bientôt, Rixel va en avoir assez de se faire des nouveaux amis. Quelle bouffonnerie! Tout ça, c'est ta faute! Un dragon est-il incapable de discerner le bon chemin du mauvais? À quoi te sert ton gros museau, hein? Quoi? Tu as encore faim? Oh, gourgage! Attends, ce n'est pas ton ventre qui grogne? Hein? Ah, les gredins, je les déteste! Ça y est, je recommence à frissonner. Tu crois que l'effet des pétales de feu se dissipe? Oh, si seulement il y avait eu 2 fleurs de feu, nous aurions eu bien besoin de pétales supplémentaires. Vous devriez repartir. Je trouverai le père Don Chao tout seul. Non, on ne va pas renoncer maintenant. On est trop près du but. Je ne vais pas vous laisser mourir de froid. Alors vous rentrez maintenant et vous me laissez poursuivre. Nous n'avons pas le choix. Oh, mais peut-être que si. Regarde, ces drôles de pingouins chauffent leur maison à l'aide de verres luisants magiques. Du feu! Un bon feu qui réchauffe. Cette chaleur provient de leur maison. J'ai eu si froid, je pensais ne jamais me réchauffer. Merci. Encore une fois, je crois que je vous aime de plus en plus. Waouh! J'avais oublié à quel point cet endroit est impressionnant. J'espère qu'il se souviendra de nous. Ça fait si longtemps. Eh oh! Nous avons besoin de votre aide! Je vais essayer. Si de cueillir une fleur tu en formes le vœu, tu ne l'obtiendras qu'avec l'aide du feu. Nous sommes désolés de vous déranger, mais nous espérons que vous pourrez nous aider. Nous devons rejoindre la Corne du Nord pour retrouver la trace du père Don Chao. Mais d'après l'oracle, nous avons besoin d'une fleur. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Si tu veux mon avis, c'est sûrement époustouflant. Oh, que se passe-t-il, mon grand? C'est vrai qu'il fait un peu chaud, et alors, tu ne vas pas fondre? Regardez! C'est certainement de cette fleur là-bas dont l'oracle voulait parler. Un seul pétale de cette fleur a suffisamment d'énergie pour réchauffer une personne. Peu importe le froid qu'il fait, son pouvoir est toujours aussi efficace. On utilisera ces pétales quand nous serons dans la Corne du Nord. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il voulait qu'on la prenne. Oui, mais quiconque touchera la fleur sera gravement brûlé. Mais si malgré tout nous parvenons à l'accueillir, alors elle sera à nous.
Ce que j'aime, la bonne odeur du soufre et de la lave dès le matin. Et l'idée de bientôt avoir une licorne ailée, bien entendu. En avant! Wouhou! Ma mère a une pièce qui ressemble à celle-ci, là-bas. Là-bas d'où je viens. Si jamais je touche ses affaires comme ça, elle pique une crise. Je ne veux pas être indiscrète, mais je sens au fond de moi que tu n'es pas heureuse là-bas. Je me trompe? Chérie, est-ce que ça va? Oh, désolée. En fait, j'essayais de me rappeler la dernière fois où ma mère m'a demandé si j'étais malheureuse ou heureuse. Voilà qui devrait faire une anticole idéale. Mia, Yuko, bonjour. Oh, Majesté. Fuddle, je suis désolé, je ne voulais surtout pas... Tu as dit que mes inventions étaient dangereuses, que j'étais un danger public. C'est toi qui as dit ça, pas moi? Mais c'était sous-entendu. J'ai seulement dit que j'avais le devoir de protéger tous mes sujets de tes inventions. Parce que tu trouves qu'elles sont dangereuses. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Et pourtant, même quand elles ne sont pas dangereuses, tu ne les apprécies toujours pas. Fuddle! Et voilà, tel père, tel fils. Polythéus, lui au moins, trouve que mes inventions sont absolument géniales. D'ailleurs, je suis en train de préparer un produit anticolle rien que pour lui. Et regardez le beau vieux marteau qu'il m'a donné, c'est fou ce qu'il martèle bien. Un produit anticolle? Fuddle, cette vipère se sert de toi pour franchir le bouclier de protection du cratère. Et il n'est pas très difficile de deviner pour qui il le fait. Mo est seulement jaloux parce que Polythéus sait se comporter en véritable ami. Il te joue la comédie. Polythéus ne sait pas comment être ami avec qui que ce soit. Mille pardons, votre récente majesté. Mais d'après ce que j'ai entendu, vous non plus, vous n'êtes pas particulièrement doué dans ce domaine. Fuddle, je t'ordonne de rentrer. Non, je reste exactement où je suis. S'il te plaît, ta majesté. Mon humble demeure est ouverte aux clients et aux amis. Mais, puisque vous n'êtes ni l'un ni l'autre... Polythéus, tu es un tricheur. Vous régnez peut-être sur les elfes, mais vous ne régnez pas sur moi. Sois prudent, Fuddle. Mia, Yuko, suivez-moi. Fais attention à toi, on te tient à l'œil. Je meurs d'impatience de découvrir ton invention. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il met si longtemps? Tu parles d'un inventeur. En tout cas, il n'a pas intérêt à faire un gros badaboum chez moi. J'ai fini, j'ai fini. J'ai l'honneur de te présenter l'invention la plus formidable que j'ai jamais créée. Le bouclier paracole de Fuddle, recouvert de ma formule secrète pour que plus personne ne te traite de pot de colle. Fuddle, mon merveilleux petit cerveau génial. Je savais que je pouvais compter sur ton imagination. Je vais enfin pouvoir satisfaire les exigences de mes clients. Voici un parapluie qui protège de la colle partout. Quiconque s'abrite dessous. Félicitations, Polythéus. Je ne déçois jamais ma clientèle. Maintenant que nous sommes si bien équipés, c'est aux elfes que nous allons poser une colle. Et à présent que tout le monde a enfin obtenu ce qu'il voulait, tu peux retourner chez toi, Butchou. Alors c'est vrai que tu jouais la comédie? À cause du paracole, les elfes vont perdre leur licorne. Et ce sera entièrement de ta faute. Les affaires sont les affaires. Tu as dit que tu étais mon ami, tu te souviens? Ça vous apprendra à vous attaquer à des jeunes poulains. Bande de crétins décérébrés! Revenez ici tout de suite pour m'aider! Livrez-moi la petite licorne ailée, peut-être que j'épargnerai vos misérables existences. Sortez-moi de là! Au secours! Kara, je croyais qu'on t'avait perdu. Je te quitterai plus jamais des yeux. Câlin d'elfe? Câlin d'elfe. Un pour tous et tous pour un.
De retour, Dax. Mais où est la licorne? Dans la poche de ton juste au corps? Écoute, je sais que je dois... Me couper les ongles des pieds? Oh! Merci pour ta gentille proposition. Mais on verra ça quand tu auras fini de faire tes devoirs. Et fais attention à l'orthographe. C'est tout simplement merveilleux. Te revoilà, Chao. Alors, tu t'es bien amusé avec Esco? Nous, notre journée a été mouvementée, surtout pour Kiara. Tu te rends compte? Il lui reste encore de l'énergie. Et c'est vraiment un petit trésor. Oui, ces oracles savent de quoi ils parlent. Peut-être que le prochain nous dira où trouver les éclats du cristal. Écoute, tant qu'on n'a pas retrouvé des licornes fugueuses, on va toujours garder l'œil sur toi, petite coquine. Ce sera votre mission parce que je dois rentrer chez moi. Sois sage, Kiara! Et toi aussi, Chao! Au revoir, Mia. Au revoir, Mia. À bientôt. Ne t'en fais pas, nous allons assurer ses arrières. Réveillez-vous, grande bouche. C'est l'heure du repas. Yuko, attention! Merci pour ton aide. Un pour tous et tous pour un. C'est quelque chose, ces plantes. Ton oracle n'a-t-il pas mentionné l'harmonie? Ces champignons produisent tous une très belle musique. C'est vraiment magnifique. Ok, mettons-nous par deux. Mia, tu viens avec moi. Ces bons vieux champignons. Oui. On s'est tellement amusés ici toutes les deux, tu te souviens? Tu sais, nous le pourrions encore si tu ne cherchais pas toujours à me contrôler. Tu ne t'es jamais dit que tu avais peut-être besoin d'être contrôlé. Ah. Mo, regarde. La pièce manquante, elle doit être à côté. Attends. Waouh, regarde. Seront retrouvés le cœur. Et leur harmonie. Pourquoi tu m'empêches toujours de faire ce que j'aime? Parce que ce que tu fais est risqué. Je voulais juste protéger Sentopia. Et moi, je voulais juste te protéger. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, simplement parce que je t'aime. Tu m'aimes? J'ai toujours pensé que tu me détestais. Parce que tu ne m'as jamais écouté. Ça doit être de famille, j'imagine. Le cœur de cristal. Tu l'as trouvé? Nous l'avons trouvé ensemble. Oui, entre sœurs. Là où les sœurs ont connu leur plus grand conflit, seront retrouvés le cœur et leur harmonie. Alors, est-ce que notre armée d'un seul revient victorieuse? Je jure qu'un jour, j'écraserai les elfes. Répète un peu, commando. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ta bouche est pleine d'aigreur. Et si on l'observait pour voir où il va? Une pierre ronde, une pierre ronde. Où j'ai bien pu la mettre? Ah! D'abord, vous me traitez de voleur, et maintenant vous me suivez comme un bandit? Non, pas du tout. On avait décidé de venir ici. C'est vrai, c'est une coïncidence. Ah oui, et c'est aussi une coïncidence si mon cristal était suspendu à son cou. Vous me traitez de menteur encore une Il fois? faut dire que vous me facilitez la tâche.
Écoutez, les amis, cette situation est le fruit d'un malentendu. Réglons ça une fois pour toutes, d'accord? Pour ça, il faudrait que le roi des elfes ait le courage de me faire des excuses. Il faut l'aider, le pauvre. Oui, bien sûr qu'il faut l'aider. Hé! Qui est là? C'est moi, celui que vous avez traité de voleur. Majesté, tenez bon, je vais vous tirer de là. Comment? Vous osez poser les mains sur mes sabots royaux? Lâchez-moi, maudit elfe! Du calme, votre majesté. J'appartiens à la royauté, moi aussi. Je vous ai demandé de me lâcher! Oh! Au secours! Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, je vais y aller. Il faut juste que je trouve un passage assez large. Ah. Où est passé ce vieux bougon? C'est pas vrai! Vous me suivez partout! Je peux repartir si vous voulez. Non. Rentrez votre ventre. Non, ce n'est pas mon ventre, c'est le trou qui est trop étroit. D'accord, j'essaye de vous tirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Sauvons-nous. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, Onchao. On doit trouver une autre entrée. Il nous demande de nous fier à son instinct. Fais attention, Yuko! Oh, ma reine, non! Non, pas ça, non! Oh, j'ai la tête qui tourne, je ne peux... Mère? Père, qu'est-ce qui se passe? Mia, va chercher Onchao, vite! Oui. Mon fils, écoute. Dans la salle du trésor, tu dois trouver l'ancien. Tu dois l'ouvrir et... Non! Mère, père, réveillez-vous! Vas-y, Onchao. Tu peux les guérir, n'est-ce pas? Les larmes de licorne n'ont aucun effet. Onchao, essaie encore. Il dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Non! Si les pouvoirs d'Onchao n'ont pas réussi à rompre le sortilège, je crains que rien sur Sentopia ne puisse y parvenir. Ils sont... morts? Non, seulement endormis. Mais si nous ne trouvons pas de remède, le poison de Dystopia les maintiendra dans un sommeil profond. Pour toujours. Mais quel est le remède, Tessandra? Dites-le nous! Si seulement je le savais, mon prince. Je veux dire... mon roi. Et s'ils ne se réveillent jamais? Ils se réveilleront. Tu ne peux pas en être sûr. On trouvera une solution. Tout est de ma faute. Non, ce n'est pas vrai, Yuko. C'était simplement...
Anshao! C'est étrange. Ce ne sont pas des elfes qui ont fait ces traces. Et je viens de surgir d'une autre dimension. J'ai pas droit à un petit bonjour? Bonjour, Mia. Ah, c'est toi, salut, c'est sympa de te revoir. Viens voir ça de plus près. Ce sont des empreintes. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Est-ce que le nouvel oracle a un rapport avec des empreintes? Non, ça disait « D'anciens pouvoirs secrets bientôt seront libérés ». Ça a le mérite d'être court. C'est mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans blague, parfois j'ai envie de frapper sur ces oracles avec un bâton. Ça s'est passé tout près des licornes, et en particulier de Kiara. Je ferais bien de prévenir mon père. Restez vigilante, je reviens. Urk! Ce château est un taudis. La ténébreuse forteresse du mal, tu parles? Peuplée de moutons de poussière, oui. Hein? Oh! Mais quel est ce triste spectacle? Il flotte comme un parfum d'échec par ici, n'est-ce pas, mes frères? Merveilleux! Le Seigneur Dracon m'a envoyé des sbires pour qu'ils exécutent mes ordres. Je ne suis pas fan des insectes, mais bon, vous ferez l'affaire. Je m'appelle Dax. D comme délectable, A comme admirable, et comme ce que je fais des créatures inconscientes qui me contrarient. Et je te signale que c'est toi qui vas obéir à mes ordres. C'est la tâche pour laquelle le Seigneur Dracon m'a de toute évidence convoqué. Sache que je n'accepterai pas de recevoir d'ordre d'un cafard. Et je n'accepterai pas d'être commandé par une amateur. Ça suffit! Je vais contacter le maître, il te le confirmera lui-même. Bon, très bien, je t'accorde la permission de faire appel à notre maître. Mais en attendant, je dois accomplir la mission qu'il m'a confiée. Mes frères, apportez-moi tout de suite le cadeau du Seigneur Dracon. Un cadeau? On ne se lassera jamais de voir certaines choses dans la vie. C'est la plus belle de toutes, la plus touchante. Tu as une petite sœur, Anshao. Kiara. Elle dit qu'elle l'a appelée Kiara. Oui, c'est bien la petite sœur d'Anshao. Il va falloir t'habituer à avoir une fille autour de toi. Ça ne va pas, Mo? Oh, c'est rien. Je pensais aux paroles de l'oracle. Kiara est toute petite, elle vient de naître. Comment un animal aussi adorable pourrait avoir un pouvoir de destruction? Tu as raison. L'oracle parle certainement d'autre chose. Enfin! Maudits elfes, ils rient vraiment pour un rien. Attendez, que vois-je? Une autre licorne avec une corne d'or. Mes chances de gagner sont multipliées par 2. Super nouvelle! Je trouve qu'elle ressemble un peu à Anshao. Oui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup la robe rose de Kiara. Ça lui va super bien.
Allons, dépêche-toi, Onchao. Ta petite sœur veut jouer avec toi. Onchao! Adieu, sale bande de bons samaritains! Je vous enverrai une carte postale de Dystopia! Poussez-vous de là, Rixel! Ono rentre avec nous! Vas-y, attaque-la! Exécution! Attaque-la! Attention, Onchao! Il n'est pas lui-même! Il faut briser la malédiction! Eh bien, bon courage! Non! Je l'ai! C'est de la sorcellerie! La licorne du vent! Viens jouer, Fuddle! Oh non! Arrête! Onchao est ton fils! Ne vous en faites pas, il va bien. Oh, Toukino, rends-toi utile pour une fois et protège-moi. Oh, toi, tout ça, c'est de ta faute. Onchao, fais attention! Gourga? Oh non! Ah, ça va, je vais bien. C'est rien de grave. Elle nous a protégés des gangos, Onchao et moi. Je suis désolée d'avoir travaillé avec Rixel. Je m'en veux de tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir en arrière et tout effacer. Tu t'es battu avec courage aujourd'hui, et tu as été honnête avec nous. Tu t'es rangé de notre côté. Merci, ça me va droit au cœur. Mia, si je ne m'en sors pas, est-ce que tu crois que j'ai des chances de me réveiller dans notre monde, auprès de mon père? Ne dis pas de bêtises, voyons. Tout ira bien, on va rentrer toutes les deux, retrouver ton père. Je ne peux pas rentrer. Je me suis débarrassée de mon collier. Je n'arriverai jamais à le retrouver, c'est sûr. Ça veut dire que je ne reverrai plus jamais mon père. Regardez, une larme.
Récupère-la, Yuko. Varia, je crois que j'ai quelque chose qui t'appartient. Oh, j'arrive pas à y croire. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la forêt. J'ai un œil de lynx. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Cette fois, c'est le moment de tirer ma révérence. Oh! Ouh! Ah, le voilà, mon billet de sortie. Ça y est, je te tiens. Tu es à moi, enfin. Mais elle est jolie. Regarde où tu marches, espèce de crétin de cheval. Violetta, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors c'est bien ça. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aurais dû m'en douter. Depuis tout ce temps. Mia, je ne vois pas de quoi tu parles. Préviens Mo. On commence par toi, Miri. Montre à Scrooby et à Flo comment boire la potion. Alors, comment tu te sens? Oh non! Qu'est-ce qu'elle a? Ne t'inquiète pas, Lassita. Je suis sûre que ce n'est rien. Les potions de Tessandra ne sont pas dangereuses. Allez, ouvre les yeux, Miri. C'est le papillon de Mia. Allez vite la rejoindre. Je vais appeler Simo. Excellente idée, Lassita. Il saura quoi faire. On sera vite de retour. Préviens Simo. Ne t'en fais pas, Miri. Les renforts arrivent. Reviens! Violetta! Arrête-toi! Où tu vas comme ça? Ça suffit, fiche-moi la paix. Avoue, tu es Violetta. Et alors quoi? Comment est-ce possible? Comment es-tu arrivée ici? Il se trouve que j'ai un morceau de ton bracelet. Je le portais en pendentif et il m'amenait ici à chaque fois que tu venais. Mais je ne le porte plus parce que je refuse de retourner là-bas. Tu ne peux pas rester. Tu dois rentrer chez toi. Non, je n'y retournerai plus jamais. Être à Sentopia m'a transformée en quelqu'un de bien. C'est ici qu'est ma place. Oh non! Quoi? Je suis coincée! Nous sommes dans les champs d'herbes collantes! Sors-moi de là! Promets-moi que tu m'accorderas ta confiance. Et aussi que tu ne révéleras mon secret à personne. J'aurai confiance si tu me sors de là et que tu dis la vérité aux autres. Hors de question! Soit tu leur dis, soit je le ferai! Non! Je ne veux pas tout leur avouer. Ils me font confiance maintenant. Ils m'en voudront d'avoir menti. Aide-moi à me libérer, on en discutera plus tard. Violetta! Ça mord? Oh, bonjour à vous, Gargona. Rixel? Pas encore, mais la chance va peut-être me sourire. Comment vont mes deux clients préférés? Et après, ça m'est égal. Tu as entendu? Oh! Non! Non! Au secours! Débarrassez-moi de cette chose! Plus fort, vas-y! Regarde, on l'a envoyé dans la bouche d'une plante carnivore. À ton avis, on devrait faire quelque chose pour lui? Arrête! Calme-toi! Des chardons du sommeil, ça devrait faire l'affaire. Je te parie que Rixel lui a confié une mission d'espionnage. Merci de m'avoir débarrassé de cet horrible petit singe. Enfin, si l'on peut dire. Je ne comprends pas.
comment ça se fait que Toukino te suive partout? Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est peut-être parce que je suis la nouvelle. Justement, je voulais aussi te poser une question à ce sujet. Tu ne nous as jamais vraiment dit d'où tu venais. Je n'aime pas en parler. Mais quand on est amis, on est censé tout se dire, non? Selon l'oracle, les amis, les vrais, ne s'éloignent jamais. Et ne disent pas au revoir quand le jour disparaît. Où est-ce que tu vas? Qu'importe. Pourquoi tu devrais me croire de toute façon, puisque personne ne me croit? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je ne suis pas une princesse. Je suis une fille ordinaire et je voulais devenir votre amie parce que vous êtes sympa et gentil et parce que je n'ai pas d'amis. Non, pas un seul. Peut-être parce que je ne l'ai pas mérité. Varia, attends! Ne pars pas! Pourquoi je resterai? Parce que tu es notre amie, Varia! Tu fais partie de notre équipe! Tu le penses sincèrement? C'est pas une ruse? Mais non! On s'est amusé aujourd'hui et on peut continuer. Seulement, tu ne devrais peut-être pas être tout le temps si mystérieuse. D'accord. Je ne le serai plus. Qu'est-ce qu'on fait du petit singe? On va l'amener à Tessandra. Elle saura quoi en faire. Chut. Il a une peur panique des grenouilles. Ah, ce n'est pas drôle. Il y avait une dangereuse créature là tout près. Oh, tu veux parler de la grenouille qui est sur ta tête? Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire? Rixel l'a envoyé pour nous espionner. Il a du mal à gérer son enthousiasme. Ah, quel sale fouineur!